En 1836, des enfants découvrent un secret que l'Écosse tente encore d'expliquer presque 2 siècles plus tard. Sur une colline qui domine Édimbourg, un groupe de jeunes garçons chasse le lapin. Ils grimpent les pentes d'Arthur Seat, un volcan éteint, couvert de brume. Le vent souffle fort, l'un des garçons glisse, sa main s'enfonce dans une cavité rocheuse. Il regarde à l'intérieur. Là, dans l'ombre de la pierre, se trouvent 17 cercueils. À l'intérieur de chacun, une figurine sculptée dans le bois, habillée comme pour un enterrement. Personne, absolument personne, n'a jamais pu expliquer pourquoi ils étaient là. Bienvenue sur Shadow of History. Nous sommes dans l'Écosse du 19e siècle. Édimbourg est une ville de contrastes violents. En surface, c'est le berceau des Lumières écossaises, une ville de philosophes, de médecins, d'inventeurs, mais sous cette façade brillante, les ruelles sombres du Old Town cachent une autre réalité, la pauvreté, la maladie, la criminalité, et bientôt, quelque chose de bien pire. C'est dans cette ville, divisée entre progrès et misère, que ces mystérieux cercueils ont été fabriqués. Mais pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce qui se passait dans les ombres d'Édimbourg. Durant l'été 1836, 5 jeunes garçons explorent les pentes rocheuses d'Arthur Seat. Ils ne cherchent rien d'extraordinaire, seulement des terriers de lapins. Mais derrière quelques pierres plates, dissimulées dans une petite cavité, ils découvrent quelque chose d'impossible. 17 cercueils miniatures. Ils sont soigneusement alignés, 2 rangées de 8 et un dernier cercueil posé au-dessus, comme dans un minuscule cimetière. Chaque cercueil mesure environ 10 cm. À l'intérieur, une figurine de bois. Les visages sont grossièrement sculptés, mais les vêtements, eux, sont troublants de précision. De minuscules pantalons cousus à la main, des vestes miniatures, comme si les figurines regardaient encore le monde. Qui a pris le temps de fabriquer tout cela? Et surtout, pourquoi les cacher dans une grotte, sur un volcan éteint, sans jamais en parler à personne? Mais il y a un détail encore plus étrange. Les cercueils n'étaient pas jetés au hasard. Ils étaient placés dans de petites niches creusées dans la roche. Comme si quelqu'un avait construit une minuscule nécropole. Ce qui rend ce mystère encore plus troublant, c'est qu'on a failli ne jamais le connaître. Sur les 17 cercueils originaux, il n'en reste aujourd'hui que 8. Les garçons qui les ont découverts ont joué avec. Certains cercueils ont été brisés, d'autres ont disparu. Ceux qui ont survécu sont aujourd'hui exposés au National Museum of Scotland, dans une vitrine, derrière une vitre, comme un secret que personne ne sait déchiffrer. Depuis presque 2 siècles, historiens, archéologues et criminologues tentent de comprendre. Des dizaines de théories ont été proposées, mais aucune n'a fait l'unanimité. Voici les 3 hypothèses les plus troublantes. La première théorie parle de sorcellerie. L'Écosse possède une longue histoire liée aux pratiques occultes. Au XVIIe siècle, des milliers de personnes, surtout des femmes, ont été accusées de sorcellerie et exécutées. Certains historiens pensent que ces cercueils pourraient être des corps de substitution. Dans certains rituels anciens, on utilisait des figurines pour représenter des morts qui n'avaient jamais reçu de sépulture chrétienne. Des marins perdus en mer, des soldats disparus. Chaque figurine représenterait une âme sans repos. Mais cette théorie pose un problème majeur. Les vêtements des figurines sont masculins, et surtout, ils correspondent à la mode du 19e siècle, pas à celle du 17e. Ce qui nous mène à une hypothèse bien plus sombre. En 1828, 8 ans avant la découverte des cercueils, Édimbourg est secoué par l'un des crimes les plus terrifiants de son histoire. 2 hommes, William Burke et William Hare. Pendant 10 mois, ils assassinent des habitants pauvres de la ville. Au total, 17 victimes. Les corps sont vendus à un anatomiste célèbre, le docteur Robert Knox. À l'époque, les écoles de médecine manquent cruellement de cadavres pour l'étude. Les corps sont disséqués, étudiés, puis jetés, sans sépulture, sans cérémonie, sans mémoire. Et c'est là que certains historiens voient un lien glaçant. 17 cercueils, 17 victimes. Quelqu'un, hanté par ces crimes, aurait-il fabriqué un cercueil pour chaque victime? Un enterrement symbolique pour des corps qui n'en ont jamais eu. Mais d'autres chercheurs rejettent cette explication. Et plus les chercheurs ont étudié les cercueils, plus une chose est devenue inquiétante. Ils n'avaient probablement pas été fabriqués par une seule personne.
Les analyses scientifiques ne donnent pas de réponse claire. Certains cercueils semblent plus récents que d'autres, comme s'ils avaient été fabriqués à des moments différents, et les figurines ne se ressemblent pas. Les chercheurs pensent qu'au moins 2 ou 3 artisans différents ont participé à leur fabrication. Ce qui soulève une question vertigineuse. Et si ces cercueils n'avaient pas été déposés en une seule fois? Et si quelqu'un revenait régulièrement sur cette colline pour en ajouter un nouveau? En 2014, une équipe de chercheurs de l'université d'Édimbourg a mené l'analyse la plus complète jamais réalisée sur les cercueils survivants. Scanner 3D, analyse des fibres textiles, étude du bois. Leur conclusion? Les cercueils datent très probablement des années 1830, ce qui correspond précisément à l'époque des meurtres de Burke et Hare. Les figurines ont été sculptées avec des outils de cordonnier, pas de menuisier, pas d'artiste, quelqu'un de simple. Mais un détail reste inexpliqué. Tous les cercueils étaient hermétiquement fermés, cloués avec de petits clous en laiton, comme de véritables cercueils. Quelqu'un ne voulait pas qu'on les ouvre, quelqu'un voulait que ces figurines restent enterrées. Alors pourquoi les cacher au sommet d'un volcan? Pourquoi pas dans un cimetière? Pourquoi pas dans une église? Pourquoi là-haut, au milieu du vent et de la brume, là où personne ne devait jamais les trouver? Peut-être que c'est justement la réponse. Peut-être que celui qui les a fabriqués ne voulait pas d'un hommage public. Peut-être que c'était un geste intime, un acte de culpabilité ou de deuil, quelqu'un qui connaissait la vérité, quelqu'un qui savait ce qui était arrivé aux victimes, mais qui ne pouvait pas le dire à voix haute. Alors il a sculpté, il a cousu, il a cloué, puis il est monté, seul, au sommet d'Arthur Seat, pour offrir à ses disparus ce que personne d'autre ne leur avait donné, un enterrement. Mais il existe un autre détail troublant que les chercheurs ont découvert. Les vêtements des figurines ne sont pas faits de tissu neuf. Ils ont été fabriqués à partir de vrais vêtements humains. Des morceaux de veste, des fragments de pantalons. Certains chercheurs pensent même que ces tissus pourraient provenir de vêtements portés par des morts. À l'époque, dans les écoles de médecine, il arrivait que les vêtements des cadavres soient récupérés, puis revendus. Si cette hypothèse est vraie, cela signifie que celui qui a fabriqué ces cercueils n'a pas seulement sculpté des figurines, il a peut-être utilisé les véritables vêtements des victimes. Comme si chaque cercueil contenait une trace réelle de la personne qu'il représentait, un fragment du monde des vivants, enfermé avec les morts. Et si c'est le cas, alors ces cercueils ne seraient pas seulement des symboles. Ils seraient peut-être la seule tombe que ces victimes aient jamais eue. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Quand les chercheurs ont examiné les figurines de plus près, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Aucune d'entre elles ne se ressemble vraiment. Les visages sont différents. Les proportions aussi. Certaines figurines ont les bras collés au corps, d'autres semblent presque articulées, comme si elles avaient été fabriquées à des moments différents, ou par des mains différentes. Certains cercueils montrent aussi des traces d'usure, comme s'ils avaient été manipulés, transportés, peut-être même déplacés plusieurs fois, ce qui alimente une hypothèse encore plus étrange. Et si ces cercueils n'avaient jamais été destinés à rester sur Arthur Seat? Et si quelqu'un les avait cachés là, seulement temporairement? Comme si cette colline n'était qu'une étape, un lieu secret, un endroit où déposer les morts, loin des regards. Aujourd'hui, 8 des 17 cercueils sont exposés au National Museum of Scotland, derrière une vitre, dans le silence. Peut-être que ces cercueils sont un simple hommage, ou peut-être qu'ils cachent encore une vérité que personne n'a jamais osé révéler, et quelque part, dans le vent qui souffle sur Arthur Seat, le secret est peut-être toujours là. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres mystères oubliés de l'histoire. Et dites-moi en commentaire votre théorie sur ces cercueils. Et si vous voulez aller plus loin dans les mystères interdits, la prochaine vidéo que je vous recommande est celle-ci. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants.